Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait directement suite à la dernière vidéo sur les fonctions trigonométriques partie 1. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous aider. Bonne vidéo. On peut maintenant passer au grand 1, donc au cosinus et au sinus d'un angle. Donc ici je représentais un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1 et orienté dans le sens contraire des aiguilles du monde, c'est-à-dire du sens trigonométrique. On a un point A à l'intersection entre le cercle et la droite des abscisses. Et on a une droite AN tangente au cercle en point A. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On a un point N, N de X, et un point M tel que la distance AN est égale à la distance AM sur le cercle. La définition, c'est que l'abscisse de ce point M dans notre repère OIJ, c'est égal au cosinus de x, et l'ordonnée du point M sur notre repère orthonormé, c'est égal au sinus de x. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici dans la définition. Le cosinus du réel x, c'est l'abscisse du point M, et le sinus du réel x, c'est l'ordonnée du point M. Donc maintenant qu'on a vu la définition du cosinus et du sinus, on peut aborder quelques propriétés et ensuite je ferai la preuve de ces propriétés. Donc premièrement, on nous dit que le sinus de x, les valeurs prises par le sinus de x sont comprises entre moins 1 et 1, de même pour le cosinus, on verra ensuite pourquoi. On sait ensuite que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. On sait que sinus de moins x est égal à moins sin de x, et que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. On sait que cos de x est égal à cos de x plus 2kπ, pour tout cas appartenant aux entiers relatifs. Et sinus de x, lui aussi, c'est égal à sinus de x plus 2kπ, pour k toujours appartenant aux entiers relatifs. Donc maintenant, on va voir grâce au cercle trigonométrique, c'est assez simple, pourquoi on peut dire toutes ces choses. Donc j'ai représenté en très grand le cercle trigonométrique pour que vous puissiez bien comprendre chacune des propriétés et pourquoi on dit ces propriétés. Tout d'abord, la première, c'est le cosinus et le sinus sont compris entre 1 et moins 1, tout simplement parce que le cercle a un rayon de 1. Donc si ici en abscisse on a 0, ici 1 et moins 1, peu importe le placement du point M sur le cercle, l'abscisse du point M sera toujours compris entre 1 et moins 1, et de même pour le sinus sera toujours compris entre 1 et moins 1 ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que le cosinus et le sinus sont compris entre moins 1 et 1. Ensuite on nous dit que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Donc ici on a la valeur du cosinus, la valeur du sinus, et ici, on a la distance OM. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un triangle rectangle, c'est-à-dire ici, ici et ici. Et là, on a l'hypoténuse. Là, on a le côté opposé et l'autre côté opposé. La valeur ici, c'est le cosinus. La valeur ici, c'est le sinus. Pour savoir la valeur de l'hypoténuse d'après Pythagore, on sait qu'on a a carré plus b carré est égal à c carré. C'est-à-dire le cosinus carré plus le sinus carré est égal à OM au carré. On sait que OM ça vaut 1, comme le rayon du cercle est égal à 1. Donc du coup, on a cosinus carré plus sinus carré qui est égal à 1. Ensuite, on avait vu que cosinus de x c'est égal à cosinus de moins x. Pourquoi? Eh bien ici, j'ai représenté un point M avec une valeur x comme angle. Si on voit son cosinus, on le trace ici. Là, on a moins x. Si on regarde son cosinus, on voit que ça tombe sur le même point. Donc, cosinus de x et cosinus de moins x sont égaux. Pour le sinus, c'est différent. Donc ici, on regarde sur l'axe des ordonnées le sinus de x. On regarde sur l'axe des ordonnées le sinus de moins x. Et ce qu'on remarque, c'est que sinus de moins x, c'est égal à moins sin de x, vu que les valeurs ici, elles sont comprises entre 0 et moins 1, donc c'est des valeurs négatives, alors qu'ici c'est des valeurs positives. Donc sinus de x est égal à sinus de moins x. Pour les deux dernières définitions, on avait vu que sinus de x c'est égal à sinus de x plus 2kπ.
on sait que 2kπ ça correspond à k fois le nombre, k fois un tour du cercle complet. Donc si on fait une fois le tour du cercle, on retombe sur le point M, donc on a bien le même sinus. Si on fait 2 fois, 3 fois, etc., c'est toujours la même chose. Et de même pour le cosinus, à chaque fois on tombera sur le point M, et le point M a pour cosinus, a pour abscisse cosinus de x et sinus de x. Donc peu importe le nombre de tours, donc peu importe le nombre de 2kπ, on obtiendra toujours sinus de x et cosinus de x. Donc on a des valeurs connues quand on prend un x particulier pour son cosinus et son sinus. Donc ici j'ai représenté le tableau de valeurs qu'on doit connaître par cœur. Donc pour x qui est égal à 0, c'est-à-dire x qui se situe à l'intersection entre le cercle et l'axe des abscisses, on a un cosinus égal à 1 et un sinus égal à 0 forcément si on se fie à notre axe orthonormé OIJ. Pour x qui est égal à pi sur 6, on a un cosinus est égal à racine carrée de 3 divisé par 2 et un sinus égal à 1 demi. Pour pi sur 4, on a un cosinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 et un sinus qui est égal lui aussi à racine carrée de 2 sur 2. Pour notre pi sur 3, on a un cosinus de 1 demi et un sinus de racine carrée de 3 sur 2. Pour pi sur 2, donc qui se situe ici, on a un cosinus qui est nul et un sinus qui est égal à 1. Et pour pi qui se situe ici, on a un cosinus qui est égal à moins 1 et un sinus qui est lui aussi égal à 0. C'est assez simple à retenir car ici on voit que c'est toujours racine de 3 de 1 sur 2 et racine de 1 de 3 sur 2. C'est un petit moyen mnémotechnique, vu que racine carrée de 1 c'est égal à 1. Donc pour les cosinus c'est dans l'ordre décroissant et pour les sinus c'est dans l'ordre croissant. Pour les résultats vus juste avant dans notre tableau, il existe des démonstrations mais je vais pas les faire parce que ma vidéo c'est avant tout du rappel, ce n'est pas vraiment du cours à proprement parler. Donc on peut passer maintenant à d'autres propriétés. Donc la première elle dit que le cosinus de pi plus x c'est égal à moins cosinus de x et le sinus de pi plus x c'est égal à moins sinus de x. Cosinus de pi moins x, c'est toujours égal à moins cos de x. Et sinus de pi moins x, cette fois, c'est égal au sinus de x. Pour cosinus de pi sur 2 plus x, ça, c'est égal à moins sinus de x. Et sinus de pi sur 2 plus x, c'est égal à cos de x. Et enfin, cos de pi sur 2 moins x, c'est égal à sin de x. Et sin de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus de x. Pour ces propriétés, cette fois-ci, je vais faire la démonstration. C'est pas tant une démonstration par le calcul, mais c'est plus visuel sur le cercle trigonométrique, et pour moi, c'est assez important de visualiser pourquoi on donne ces propriétés. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ai à nouveau représenté un grand cercle trigonométrique, donc de norme 1 et orienté dans le sens trigonométrique comme d'habitude. Et j'ai représenté une valeur d'un angle x, donc une valeur x d'un angle, x radian. On étudie son cosinus et son sinus, donc ils sont notés ici. Dans notre première propriété, on veut étudier le cosinus et le sinus de pi, donc un angle pi, plus x, donc on part de pi et on rajoute la valeur de l'angle x en radian. On étudie son cosinus et son sinus. Donc quand on étudie le cosinus de pi plus x, on observe que la valeur absolue du cosinus de pi plus x est égale à la valeur absolue de cos de x, vu qu'en partant de l'origine, on a exactement la même distance. Sauf que cette distance de cosinus de pi plus x, elle se trouve dans les négatifs. Donc quand on enlève la valeur absolue, c'est-à-dire on rajoute les signes de nos expressions, et ben on voit que cos de pi plus x, c'est égal à moins cosinus de x, vu que le cosinus de pi plus x se trouve du côté négatif de notre axe. Pour le sinus, eh ben c'est la même chose. On voit qu'on a exactement la même distance entre l'origine et le sinus de pi plus x et l'origine et la distance de sin de x, sauf que sin de pi plus x se trouve dans les négatifs. Donc du coup, on voit que sinus de pi plus x, c'est égal à moins sinus de x. Maintenant, on passe à la deuxième propriété. Donc, pi moins x cette fois. Donc c'est-à-dire qu'en partant de pi, on recule pour aller
en enlevant moins x en angle. On observe à nouveau le cosinus et le sinus. Pour le cosinus, c'est assez rapide. On voit que le cosinus de pi moins x, c'est égal au cosinus de pi plus x. Et on avait vu juste avant que le cosinus de pi plus x, c'était égal au cosinus de x, moins cosinus de x, pardon. Donc du coup, on en déduit que cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. Tout va bien, c'est ce qu'on avait vu dans notre propriété. Et pour sinus de x, bah là encore une fois, c'est très rapide graphiquement. On voit que sinus de pi moins x, il a exactement la même ordonnée que sinus de x. Donc du coup, on en déduit que sinus de pi moins x est égal à sinus de x. On va maintenant voir ensemble des exemples d'application à toutes les propriétés qu'on a vues précédemment. Et donc ces exemples d'application, c'est des équations avec de la fonction trigonométrique. Donc la première, c'est cosinus de x est égal à 1/2. Donc on va résoudre ça ensemble. La deuxième, elle est un peu plus complexe. On a cosinus de 2x qui est égal à sinus de x. Et enfin, une dernière, encore un petit peu plus complexe. 2 fois sinus carré de x moins 9 sin de x plus 4 qui est égal à 0. Donc on va résoudre tout ça ensemble et je vais vous expliquer le raisonnement. Donc pour l'équation numéro 1, c'est assez simple. On a le cosinus d'un angle x en radian qui est égal à 1/2. Donc pour ça, on peut s'aider de notre tableau avec les valeurs des cosinus qu'on doit connaître par cœur. Et ce qu'on remarque, c'est que un angle de pi sur 3 plus 2 bien sûr, vu que 2 ça correspond à un nombre de tours donné, donc au final ça change rien. Donc on remarque que quand on a un angle de pi sur 3 radians, si on regarde sur l'axe des abscisses, son cosinus, enfin son abscisse plutôt, est égal à 1/2, ce qui veut dire que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. Donc on en déduit que x est égal à pi sur 3 plus 2 vu que pi sur 3 plus 2 on a toujours le même cosinus. Pour l'équation numéro 2, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'aider cette fois-ci de propriétés qu'on avait vues. On a cosinus de 2x qui est égal à sinus de x. Donc là, comme ça, on ne peut pas vraiment résoudre cette équation. Donc on va devoir transformer soit le cosinus, soit le sinus. Et d'après nos propriétés, on sait que cosinus de x, c'est égal à sinus de pi sur 2 plus x. Donc ici, on a cosinus de 2x, on en déduit que cosinus de 2x, c'est égal à sinus de pi sur 2 plus 2x. Donc du coup, maintenant qu'on a transformé notre cosinus de 2x, on peut remplacer dans notre égalité. Donc du coup, on a sinus de pi sur 2 plus 2x qui est égal à sinus de x, enfin sinus de x, pardon. Donc, si on a un sinus de quelque chose qui est égal à un sinus d'une autre chose, ces deux choses sont équivalentes. C'est assez logique. Ce qui veut dire que pi sur 2 plus 2x est égal à x. On résout cette équation toute simple, c'est une équation du premier degré. Donc du coup, on a x qui est égal à moins pi sur 2 plus 2 toujours le 2 on le rajoute à chaque fois. Donc du coup, ensuite on peut vérifier, on remplace x par ce qu'on a trouvé, donc c'est-à-dire moins pi sur 2. On a 2 fois moins pi sur 2 qui est égal à cos de moins pi. Cos de moins pi, si on regarde sur notre cercle trigonométrique, moins pi se situe ici, donc ce cosinus est égal à moins 1. Et sinus de moins pi sur 2 se situe ici, vu qu'on est dans le sens contraire du sens trigonométrique. Et son sinus, c'était aussi égal à moins 1. Donc du coup, notre égalité, elle est vérifiée pour x qui vaut moins pi sur 2 plus 2 Enfin, la dernière équation, on a 2 sinus carré de x moins 9 sinus de x plus 4 qui est égal à 0. Ce qu'on va faire, c'est poser une variable. Donc une variable grand X qui est égale à sinus de x pour retrouver une équation du second degré. Parce que sinus carré, ça devient x carré. Sinus, on voit que c'est x. Et ici, on n'a pas de sinus, donc c'est une constante. Donc du coup, on a 2x carré moins 9x plus 4 qui est égal à 0. C'est une équation du second degré, on sait résoudre. On fait notre discriminant, on trouve 49. Donc du coup, on a x1 qui est égal à moins b. Donc du coup, moins b, c'est 9. Moins racine carrée de delta. Racine carrée de 49, c'est 7. Et au final, on trouve x1 qui est égal à 1/2. On fait la même chose, mais cette fois-ci avec plus racine de delta. Et on trouve x qui est égal à 4. Donc du coup, on reprend notre égalité qu'on avait posée avec notre variable. On a x qui est égal à sinus de x. C'est-à-dire sinus de x qui est égal à x1 ou sinus de x qui est égal à x2. Notre x1 il vaut 1/2, notre x2 il vaut 4.
On sait que sinus de 4, c'est pas possible vu que le sinus de x est compris entre -1 et 1. Par contre, 1/2, lui, correspond, c'est compris dans -1 et 1. Et quel angle x vaut, quel angle de x a pour sinus 1/2? D'après notre tableau ou d'après notre cercle trigonométrique, on sait que c'est x qui vaut pi sur 6 plus 2 encore une fois, 2 comme toujours. Donc du coup, on a trouvé notre angle, c'est pi sur 6 plus 2 on a résolu notre équation. Donc j'ai fait la représentation graphique des deux fonctions, la fonction cosinus ici et la fonction sinus ici. Cette représentation graphique, elle permet de voir que effectivement les images de la fonction cosinus et d'ailleurs de la fonction sinus sont comprises entre -1 et 1. On voit que la courbe dépasse jamais 1 et -1. Et on peut également apercevoir nos valeurs remarquables qu'on avait vues dans notre tableau de cosinus et sinus, avec par exemple cosinus de 0 qui est égal à 1, cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0, et cosinus de pi qui est égal à -1. Et ensuite les valeurs se répètent parce que nos fonctions elles sont périodiques, on verra ça ensuite dans nos propriétés. Et de même pour le sinus, sinus de 0 est égal à 0, sinus de pi sur 2 est égal à 1, etc. etc. Donc voilà, c'était une petite représentation graphique des deux fonctions. On va pouvoir maintenant passer aux propriétés. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Ici, on va voir deux propriétés, puis ensuite on va étudier le sens de variation et on aura fini sur l'étude de ces deux fonctions. Donc la première propriété, c'est sur la périodicité. Donc pour rappel, on avait vu que cosinus de x, c'était égal à cosinus de x plus 2 avec k appartenant aux antirelatifs. Et sinus de x est égal à sinus de x plus 2 toujours avec k appartenant aux antirelatifs. Ça signifie que ces deux fonctions, elles sont périodiques. Ça veut dire qu'il y a un schéma qui se répète avec une période définie. Et cette période, c'est 2π. On dit que cette fonction est donc 2π périodique. Ici, on a 2π. On voit que le schéma se répète sur 2π à chaque fois. On a hop, tchouk tchouk comme ça, à chaque fois avec une période de 2π. Et de même pour le sinus d'ailleurs, on part d'ici, on arrive là, on a une période de 2π qui se répète jusque l'infini. Et ensuite, on a une deuxième propriété sur la parité. On avait vu que cosinus de moins x, c'était égal à cosinus de x, et sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Ça signifie que cosinus, c'est une fonction dite paire, et le sinus est une fonction dite impaire. Et comme conséquence à cette parité, on a que le cosinus, sa courbe représentative, elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. C'est une fonction paire. On voit que le schéma ici, il est identique à ce schéma-là. Si on plie le plan et qu'on le superpose ici, on aura le même schéma. Tandis que la fonction sinus, comme elle est impaire, on dit qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Si on fait un tour de 90 degrés à partir de haut, encore une fois, nos deux courbes vont se superposer. Donc c'est symétrique par rapport au point d'abscisse au point d'abscisse 0. Donc voilà, on a vu ces deux propriétés sur la périodicité et la parité. Maintenant, on va étudier son sens de variation. On va maintenant passer donc à l'étude des variations des deux fonctions cosinus et sinus. Donc grâce à la dérivation, on avait vu que pour connaître le sens de variation, on a besoin du signe de la dérivée, donc c'est ce qu'on va faire. On a f de x qui est égal à cosinus de x. D'après notre tableau de dérivation, on sait que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sin de x. On va donc étudier le signe de moins sin de x. Ici, j'ai fait sa représentation graphique. On va étudier le sens de variation de 0 à pi. C'est plus intéressant. Donc du coup, on voit que de 0 à pi, le sinus de x, il est positif. Donc forcément, moins sinus de x, c'est négatif. Comme on a un signe de dérivée négatif, notre sens de variation, lui, est décroissant. Donc de 0 à pi, la fonction cosinus, elle est décroissante, avec pour image de 0, 0, et pour image de pi, moins 1. Pour la fonction f de x est égale à sinus de x, on fait la même chose, on dérive sinus de x, et on sait grâce à notre tableau de dérivation que c'est égal à cosinus de x. Ici, je fais sa représentation graphique pour étudier le signe. On voit que de 0 à pi sur 2, cosinus de x est positif, puis ensuite négatif de pi sur 2 à pi. Donc du coup, on représente ça dans notre tableau de signes. On a plus 0, moins.
Donc du coup, ça veut dire que notre fonction sinus, elle est croissante de 0 à pi sur 2 et décroissante de pi sur 2 à pi. Et quand on regarde la représentation graphique, bah, c'est cohérent. On voit que c'est croissant de 0 à pi sur 2, puis décroissant de pi sur 2 à pi. Et puis pour notre cosinus, on avait vu que c'était décroissant de 0 à pi, et c'est ce qu'on observe ici. Donc voilà, c'est cohérent, on a étudié notre sens de variation. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider sur ce chapitre. C'est un chapitre vraiment très important pour la terminale, et d'ailleurs, si vous continuez les maths après la terminale, c'est d'autant plus important, car la trigonométrie, c'est essentiel dans plein de sujets divers, que ce soit en mathématiques ou en physique. On retrouve la trigonométrie dans les complexes, par exemple. Donc voilà, c'est un chapitre important avec des propriétés importantes qu'il faut savoir connaître et réutiliser. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. À bientôt!